L'autre grand défi de notre génération, c'est la mise en place d'un système véritablement universel des retraites. Nous avons aujourd'hui 42 régimes de retraite qui assurent globalement un bon niveau de retraite. La France est un des rares pays où le niveau de vie des retraités est légèrement supérieur au niveau du reste de la population. Cependant, notre système n'est ni simple, ni juste. Il pénalise les carrières courtes ou les carrières hachées. Ce constat est connu, s'y ajoutent des inquiétudes légitimes concernant son avenir et son financement. Ce nouveau système, que nous mettrons en place de manière très progressive, reposera sur un principe simple. Les règles seront les mêmes pour tous. C'est-à-dire qu'1 euro cotisé ouvrira les mêmes droits pour tous. Ce système sera plus redistributif, car il réduira l'écart entre les pensions des plus modestes et celles des plus aisés, entre les pensions des hommes et celles des femmes. Il garantira enfin, comme le Président l'a demandé, que les personnes qui ont travaillé toute leur vie ne gagnent pas moins que 85% du SMIC. Enfin, le Président l'a affirmé, nous devons travailler plus longtemps. C'est la clé de la réussite du pays. Je vois bien que cela inquiète, mais la réalité, c'est qu'il s'agit aussi d'une question de justice. Continuer à partir à la retraite 2 ans plus tôt que l'âge moyen des autres pays européens, c'est demander à nos enfants de financer cet écart. Et les Français sont d'ailleurs très lucides. Déjà, l'âge moyen de départ à la retraite est supérieur à l'âge légal, parce que nos compatriotes ont compris que grâce à leur travail, ils pouvaient bénéficier d'une meilleure pension. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Nous maintiendrons donc la possibilité d'un départ à 62 ans en ne bougeant pas l'âge légal, mais nous définirons un âge d'équilibre et des incitations à travailler plus longtemps. Ainsi, chacun pourra faire son choix en liberté et en responsabilité.